Good Morning Business, French Tech. 8h20 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité, c'est Sébastien Pelletier. Bonjour, vous êtes directeur général et cofondateur de Valbiotis. Vous fabriquez des compléments alimentaires pour le contrôle cholestérol, mais aussi contre l'hypertension et le diabète de type 2. Je racontais en prélude que vous avez été lâché du jour au lendemain par Nestlé et que vous vous en êtes remis. C'est ça que vous allez nous raconter ce matin. Comment on peut survivre à un client comme ça, important, très important, qui vous lâche du jour au lendemain. Valbiotis, ça a été créé autour de La Rochelle, fondé en 2014. Donc c'est une boîte qui a déjà 10 ans. Sur vos travaux de recherche, à vous. Oui, tout à fait. Bonjour. Donc j'ai créé la société en 2014. On l'a créée en fait avec l'Université de La Rochelle, le CNRS et l'Université Clermont-Auvergne. Et l'objectif en fait, c'était de développer une nouvelle génération de compléments alimentaires pour la prévention des maladies cardio-métaboliques. Plus exactement pour des personnes qui sont en train de basculer dans la pathologie. Donc pour lesquels en fait on voit des anomalies sanguines et on sait qu'ils vont passer dans la pathologie. Donc notamment le prédiabète, qui est un état à risque de développer un diabète de type 2, 10 ans de R&D, un gros contrat avec Nestlé. Nestlé effectivement sort au mois de juin dernier et là on réoriente complètement la société en se disant oui, c'est une mauvaise nouvelle, ça c'est sûr, et ça a été un cataclysme boursier. Oui. Mais de l'autre côté, on récupère l'ensemble des droits de notre principal complément alimentaire, notamment pour les personnes prédiabétiques. Du coup, on met toutes nos ressources sur la France, on y va par nous-mêmes et on change le modèle à l'international. Juste avant de donner la parole à Anthony, juste Nestlé, ils étaient allés tout au bout de la recherche et c'est quoi? Juste avant la commercialisation, c'est à quel moment qu'ils se retirent? Juste avant la commercialisation, on venait de terminer l'ensemble des études cliniques. Ils venaient de nous faire un dernier paiement en fait parce que la dernière clinique était successful et là ils se sont retirés. Anthony. Bon, alors moi, quand on parle de compléments alimentaires, oui, reste là, vous sortez vos drapeaux, oui, c'est pourri, ça sert à rien, prenez pas ça. Non, c'est pas ça, mais sans mauvais jeu de mots, mais il y a à boire et à manger, et on le sait bien parce qu'on en a reçu. On en reçoit quasiment tous les jours maintenant. On en reçoit quasiment tous les jours, et c'est vrai que moi, la question que je me pose toujours, c'est celle de l'efficacité, parce qu'il faut rappeler quand même que le principe du complément alimentaire, c'est que c'est pas un médicament, que ce n'est pas soumis aux mêmes règles, notamment de tests cliniques, qui sont très strictes sur les médicaments. Là, finalement, il y a une promesse, mais derrière, comment on sait que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on sait qu'on peut vous faire confiance en fait? Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, c'est quand on a créé la société, c'était un paradoxe dans le milieu des compléments alimentaires. Aujourd'hui, quand on développe un médicament, c'est une biotech qui développe la plupart du temps le médicament, et puis ensuite un laboratoire pharmaceutique qui achète le médicament et qui le met sur le marché. Là, on s'est dit, si on veut un produit qui soit efficace, qui soit safe pour les patients, finalement, il faut développer comme un médicament. Il faut faire des études précliniques, il faut faire des études cliniques de sécurité, d'efficacité. Donc on s'est contraint à avoir l'ensemble de ce parcours de manière à être certain en fait d'avoir un produit in fine efficace. Donc c'est de notre propre volonté pour créer une nouvelle génération. Et du coup la promesse c'est quoi? Parce que je crois que c'est pareil que la réglementation est très stricte sur ce qu'on a le droit justement de clamer quand on met sur le marché un complément alimentaire. On n'a pas le droit de dire qu'on peut faire du curatif par exemple. Donc là vous parliez du prédiabète. C'est quoi? C'est si vous prenez mon complément alimentaire tous les jours, si vous êtes prédiabétique, vous ne deviendrez pas diabétique, c'est ça? Vous avez le droit de promettre quelque chose comme ça? Ouais, alors non, on n'a pas le droit de promettre quelque chose comme ça. Et notre modèle, en fait, c'est de passer majoritairement par les professionnels de santé. Donc aujourd'hui, on a des équipes sur le terrain d'attachés à la promotion médicale qui vont voir les médecins généralistes et les officines. Et l'objectif, c'est que le médecin, notamment, conseille notre produit à sa patientèle, que le pharmacien délivre le produit, que le pharmacien puisse aussi en fait conseiller le produit, et on lui présente l'ensemble des études cliniques qui sont publiées dans des revues internationales. Alors du coup, vous allez dire que je suis obsédée par Nestlé, mais quand ils s'en vont il y a 6 mois, vous dites quoi? C'est pas grave, je trouve un autre client. Vous dites, je vais déposer le bilan. Faites avoir un petit moment quand même de tension dans votre esprit. C'était un gros moment de tension, oui. Pour être sincère. Non, l'objectif c'était dans un premier temps de restructurer complètement la société de R&D à société commerciale en France. Donc ça, il fallait le faire très rapidement, allouer l'ensemble des moyens à la partie France. Donc c'est un changement d'identité fort pour une société. Et faire évoluer notre modèle à l'international en se disant on ne peut plus recommencer à donner tout
nos assets finalement à une seule société, mais maintenant on va partir majoritairement en accord de distribution à l'international avec des bons partenaires et quelque part on diminue le risque à l'international. Et là c'est commercialisé du coup? Alors là notre produit pour le prédiabète, diabète de type 2 est commercialisé en France depuis lundi. Mais alors du coup, c'est ce que ça a dû changer aussi, j'imagine, la fin du partenariat avec Nestlé, c'est toute la partie retail, c'est-à-dire que Nestlé, ils ont une puissance de frappe énorme, on aurait pu retrouver vos produits dans les supermarchés, dans les rayons assez bien mis en avant. Là du coup, on les trouve où? Vous disiez c'est les médecins qui vont les prescrire, mais c'est quoi? C'est en pharmacie uniquement? Est-ce que vous avez une stratégie beaucoup plus globale? Oui, alors aujourd'hui, on a un site e-commerce, donc là il est accessible, et ensuite les officines, on a déjà implanté à peu près 300 officines aujourd'hui. On a l'objectif d'implanter 5000 pharmacies en France d'ici 2027, donc ça c'est pour la France. Et à l'international, on a commencé en fait à discuter pour signer des accords de distribution pour que d'autres sociétés commercialisent à l'international. Parce qu'ils prennent, on n'en a même pas parlé, mais en fait ça prend quelle forme vos compléments alimentaires? C'est quoi? C'est une barre comme une barre de céréales à manger, ou c'est des poudres? C'est quoi? On a eu du liquide hier. Oui, on a eu du liquide, c'est pour ça que je pose la question, parce que c'est surprenant à chaque fois. Oui, non, c'est de la poudre, hein, c'est de la poudre de plante 100% naturelle, donc et sous forme de gélules. Il y a quoi dedans? Alors on a du chrysanthellum, de l'artichaut, de l'olivier, de la myrtille et du poivre. Alors un petit peu modifié, hein, tous ces ingrédients, mais on est sur des ingrédients en fait alimentaires. Pendant ce temps-là, vous le disiez, votre cours de bourse il s'est effondré. C'est quoi aujourd'hui votre relation avec la bourse? Vous leur revendez une nouvelle histoire? Vous avez espoir que ça prenne? Oui, alors complètement. Alors déjà, pendant 6 mois, en fait, on a vraiment réduit notre communication financière parce que l'objectif, c'était de transformer la société, d'arriver avec un plan stratégique fort et documenté. Donc c'est ce qu'on a fait en fait début janvier. On a revu l'ensemble de nos actionnaires institutionnels. On parle aussi aux particuliers à travers des webinaires, etc. Et maintenant l'objectif c'est de leur dire ok, on a pris un coup dur. Maintenant on peut voir le bon côté des choses, c'est que Nestlé nous a accompagnés, nous a monté en compétences, nous a payé quand même 13 millions d'euros en termes de R&D. Pour rien faire finalement. Et maintenant on a notre produit qui est chez nous, qui est lancé en France, et on va de nouveau pouvoir être attractif à l'international. Mais du coup, maintenant que vous êtes une boîte de distribution de vos propres produits, vous avez gardé la R&D ou vous êtes toujours une biotech? Alors non, on n'est plus société biotech, là on est société commerciale. Pour autant, en fait, on a mis en place 2 laboratoires communs, labellisés par l'Agence nationale de la recherche, l'un avec l'Université Clermont-Auvergne et l'INRAE, l'autre avec l'Université de La Rochelle et le CNRS, pour préparer l'avenir avec nos partenaires académiques historiques. Bon, vous avez presque convaincu Anthony de manger des compléments alimentaires, c'est quand même pas mal. Je vais peut-être m'y mettre, hein, effectivement, moi qui suis hypocondriaque en plus. Alors, on a parlé du diabète, mais il y a un autre gros morceau sur lequel vous travaillez, c'est l'hypertension. Alors là, c'est un marché aussi absolument énorme. Vous avez sorti déjà votre complément alimentaire pour Non, alors on a terminé un bel essai clinique sur plus de 400 patients, et le complément alimentaire pour toutes les personnes qui commencent à avoir un peu trop de pression artérielle sortira au mois de juin de cette année.